Je voudrais que Monsieur Adebayor, parce que c'est son nom de famille quand même, Monsieur Adebayor, ne dites jamais Adebayor simplement, parce que son nom à l'état civil, c'est Monsieur Adebayor, chez Emmanuel. Donc Adebayor n'est pas un petit nom, c'est le nom de la famille. C'est Chéhi qui est son petit nom. Donc Monsieur Adebayor, selon vous, doit reconsidérer son passeport diplomatique. Alors, je m'en vais vous dire que quand on m'a amené devant le procureur de la République, moi et Gogoligo, à l'époque où Adebayor nous avait interpellés, on nous avait interpellés, moi personnellement, pour violation de droit de correspondance, qui consistait à ne pas partager même les échanges que j'ai eus avec Adebayor sur les réseaux sociaux. Imaginez un peu, c'est pour ça qu'on m'envoyait en prison à l'époque. Gogoligo, lui, il était arrêté pour dénonciation calomnieuse, atteinte à l'honneur. Parce qu'il avait dit que Adebayor voulait le tuer avec des histoires nanani nanana. Devant le procureur de la République, Boyodi, on nous a dit clairement, Adebayor est un ambassadeur international. Il n'a pas juste un passeport diplomatique. C'est un ambassadeur international. D'où on perd plus à perdre chez Adebayor que chez Papson, un lambda Gogoligo ou un lambda togolais. J'ai cherché à comprendre ça parce que depuis la gendarmerie d'Idjolé, la manière dont on m'a traité en tant que citoyen, moi, je n'ai pas aimé. Adebayor vient, il fait rentrer sa voiture, moi je viens avec ma voiture, on me dit ma voiture doit rester dehors. Je dis, mais vous foutez de la gueule de qui? Adebayor, il est un citoyen comme moi. La déclaration des droits universels, c'est 31 articles. L'une n'est au-dessus de l'autre. Pourquoi lui rentre sa voiture et moi non? Et j'ai commencé par faire les tapages jusqu'à ce qu'on me dise que non, de laisser ça, on m'attend dans le bureau. Suis bien, monsieur God, pour que tu comprennes, vous ne comprenez pas des fois la réalité de certaines choses que finalement, qui a fait que Nendo le Djofi, Yannick Badinama Donou, mais Ndjibe Banou, il y a ces témoignages, il y a pas en semaine. Déjà là, sa voiture est rentrée, garée, positionnée, comme si c'est le chef de l'État qui est arrivé à l'enceinte de la gendarmerie. Moi, ma voiture a été garée dehors, comme un vulgaire personnage, et puis je suis descendu. J'ai dit, soit Adebayor fait sortir sa voiture, ou soit je fais rentrer ma voiture. C'est comme ça le palabre avec Adebayor a commencé. Je dis, soit il fait sortir sa voiture, ou soit je fais rentrer ma voiture, mais je m'en fous si c'est une BM, ou bien c'est un Rolls-Royce, même si pour moi à l'époque, c'était un avanciste ministériel, je vais faire rentrer pour moi comme lui, parce que la gendarmerie est un lieu public, et celui qui est commandant ou colonel à l'époque était juste un locataire de la gendarmerie et non le propriétaire. Donc, j'ai commencé par faire Enunyato, Agbalengangan, voilà. Enunyato, Agbalengangan. Je dis non, 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 non. Même le lieutenant-colonel qui est dedans là, ce n'est pas lui le propriétaire, c'est moi qui lui paye son salaire. Je suis un citoyen togolais qui paye les impôts, qui paye le salaire au colonel là. Donc, soit Adebayor fait sortir sa voiture, ou soit je fais rentrer ma voiture. Dans cette histoire, on est venu me chercher comme un poulet. Et voilà comment on cherche un poulet. On vient, on te ment, on veut juste que tu rentres dedans. Quand tu vas rentrer dedans, on va voir si tu vas sortir. On est venu me prendre comme un poulet. On a mis les grains. Tu dis non, Papson, tu sais, il faut laisser tous tomber. Le gendarme, quand il veut t'arrêter, c'est ça. Il te manipule, il te caresse dans le centre de les poils. Il faut juste rentrer dedans, on ferme la porte et tu vas lire l'heure. Et c'est comme ça, on dit non, calme-toi. On est là, machin, tout ça. Jusqu'à ce que finalement, je suis rentré, la porte est fermée, bam. Ça, ce n'est pas encore chaud. Tu dis qu'Adebayor doit faire mieux. Adebayor était en djaba. Il est venu le jour là en djaba. Un gros boubou comme ça. Moi, j'étais en costume bien comme les gens me connaissent. J'arrive, on me donne un escabeau sec comme ça. Et lui, en djaba, il était assis dans un grand canapé comme ça, dans le bureau du colonel. À l'époque, c'était le lieutenant-colonel Bignandi. Il est en retraite aujourd'hui, ou bien il a été affecté. Il y a un nouveau colonel maintenant. Je rentre dans le bureau, on me donne un escabeau sec comme ça, c'est ça, sur ça. Moi, costumé, je dois m'asseoir. Le gars qui est en djaba, là, long, là, Adebayor, monsieur Adebayor, lui, on l'a donné un gros canapé. Et puis, il y avait assez d'espace dans le canapé. Je dis, mais je peux m'asseoir aussi à côté parce que c'est un canapé de 3 places. On dit, non, tu n'es pas Adebayor. Ce n'est pas n'importe qui Adebayor. Je dis, mais Adebayor, c'est qui? Là encore, je n'ai pas compris ce qu'on voulait me dire depuis là-bas. J'ai commencé par me bagarrer avec eux.
dans le bureau du lieutenant-colonel Bignandi à l'époque. Il dit, mais c'est quoi votre problème? Moi, je ne peux pas m'asseoir sur un escabeau. À Débailleur, on a le même droit, même devoir. Déclaration de droit universel. Je suis désolé, je ne m'assois pas. Je ne vais pas m'asseoir dans le... Je m'assois dans le canapé ou bien nous tous, on s'assoit sur des escabeaux. Le lieutenant-colonel s'est levé. Pour qui tu te prends? Tu te prends pour qui? Tu viens dans mon bureau et tu me dis comment je dois gérer mon bureau? Hey, moi aussi je me lève. C'est quoi ce délire? Ça veut dire quoi ici? C'est votre bureau, mais vous n'êtes pas le propriétaire du bureau. Vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire ça? Je dis bien, le lieutenant-colonel, il a tapé sur ça, ils sont levés. Il a grondé. Moi aussi j'ai dit, je ne m'assois pas. Ça veut dire quoi? À Débailleur, c'est qui? Jusqu'alors, je ne savais pas qu'après je vais lire l'heure. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a un commandant à l'époque là-bas, le commandant Kolani, quelqu'un qui est, franchement, quelqu'un qui est, sincèrement, qui m'a sauvé dans cette histoire que je ne savais même pas que Adebayor, il n'a rien à voir avec Papson. Et finalement, c'est le commandant qui me calme, il me dit, non, Papson, calme-toi, c'est quoi, calme-toi. Mais on va te chercher une fauteuil. Et puis, les gendarmes, ils sont polis, les gendarmes togolais. Franchement, ceux qui sont allés à l'école quand même, franchement, grâce à vous. Franchement, grâce à vous. Et finalement, Adebayor, il n'a même pas dit un mot. Il est bien assis, lui seul dans le canapé, bien à l'aise. Et finalement, on s'est débrouillé pour aller me sortir un vieux fauteuil à quelque part. Et puis, on vient me poser ça, bon, on dit assois-toi et je m'assois maintenant pour écouter. Donc finalement, on m'a amené au ciel. Fauteuil. Il est dans 3 places, je suis dans le fauteuil en face. À l'époque, Gogoligo, lui, il est déjà mort 3 fois. Il s'est évanoui 3 fois. Lui, on l'a déjà enfermé. Depuis le matin, moi, je suis arrivé l'après-midi. C'est rigolo, mais Gogoligo, lui, il est mort 3 fois. C'est-à-dire, il s'est évanoui 3 fois. Il était venu le matin. On l'a mis dedans. Moi, je ne savais même pas qu'on avait commencé le show. Moi, je suis arrivé quand je voulais. Le matin, ils m'ont appelé, j'ai dit, je ne peux pas venir. Je jouais celui qui connaît Agbanlé. Moi, je jouais celui qui connaît Agbanlé. Donc, j'ai dit, je ne suis pas libre. Vous ne pouvez pas m'appeler le matin et me dire de venir en même temps. Normalement, la convocation, il faut 3 jours. Vous me remettez la convocation, je viens 3 jours après. Je ne peux pas venir tout à l'heure parce que je suis occupé. C'est ça que j'ai dit à la gendarmerie qu'on m'appelle. Sinon, on m'avait appelé, on m'a dit, viens tout à l'heure à la gendarmerie parce qu'il y a un problème. Je dis, non, vous m'envoyez une convocation. Je viens 3 jours après parce que moi aussi j'ai des choses à faire. À l'heure là, je suis à Thévier. Ils m'ont blêmé. Et finalement, Adebayor attendait déjà là-bas. Il a massacré déjà Gogoligo. On a amené Gogoligo dedans. Lui, il respirait déjà les mauvaises odeurs de ses co-détenus dans les grillages là-bas. Moi, j'arrive l'après-midi et c'est comme ça que ça s'est passé. Finalement, dans ce bureau, il a fallu que je dise des choses claires. Mais Adebayor nous a enfermés finalement. 6 jours à la gendarmerie de Tidjolé. Moi, je me battais. Gogoligo, il pleurait. Il tombait évanoui. On le ressuscitait. On l'amène à l'hôpital. On le ramène. On le ressuscite. On l'amène à l'hôpital. On le replie. Il est mort plusieurs fois. Moi, je dis, je ne demande pas pardon. On dit, on n'a qu'à demander pardon, on va nous laisser. Je dis, je ne demanderai pas pardon à un individu qui est d'abord mon petit frère parce qu'il a 35 ans et moi, je dis, mais un petit frère qui vient m'embêter parce qu'il a l'argent, je refuse. On dit, mais pourquoi je l'appelle mon petit frère? Je dis, c'est mon petit frère. L'âge qu'il a donné quand il dit, il joue au ballon là. Moi, je dépasse l'âge là. Donc, si je prends l'âge, c'est mon petit frère. Je refuse. Je ne présente pas mes excuses. Il m'a triché et je n'accepte pas. La nuit, maintenant, on m'enferme. Adebayor arrive la nuit. Quand j'ai commencé par transpirer, vous savez, quand on voulait nous enfermer, on a fermé Gogoligo dans la cage. Moi, j'ai refusé qu'on m'enferme. Je peux être en vue, mais je voulais qu'on me présente au procureur pour que je puisse lui dire c'est de la tricherie, c'est de l'abus de pouvoir, c'est de l'abus de l'autorité. Je ne veux pas. Donc, ils ont aménagé un bureau. Le bureau du CB adjoint de l'anti-gang. Et c'est dedans on m'a enfermé, moi. Le soir, Adebayor arrive encore vers 22 h comme ça avec ses amis. On nous ouvre. Je dis, mais ça, c'est quel pays où quelqu'un dépose plainte, on nous garde et puis il vient nous voir comme si on était ces animaux de zoo. J'ai commencé par tout casser. J'ai tout cassé même dans le bureau là-bas.